Miami et Dubaï, deux villes exceptionnelles à tout point de vue, et je vais vous partager point par point quels sont les atouts de chacune si vous pensez peut-être à vous expatrier cette année. Pour vous donner un peu de contexte, moi ça fait 10 ans que je vis à Miami et je viens de passer plusieurs mois à Dubaï. Première catégorie, le lifestyle. Pour moi, les lifestyles sont assez similaires. Accès à la plage, on a condo, salle de sport, piscine, un petit peu près partout. Mais cependant, la culture américaine, le fait qu'il soit fou de workout, ce mindset entrepreneurial fait que Miami remporte ce point et rien ne vaut la puissance du lifestyle de Miami. Maintenant, la localisation. Miami, l'avantage, c'est qu'il y a un accès très rapide à toute l'Amérique du Sud, mais également à plein d'îles des Caraïbes. Aller aux Bahamas, à Saint-Barth, à Sainte-Lucie, ce que vous voulez, c'est assez paradisiaque et c'est facile d'accès. De l'autre côté, à Dubaï, c'est beaucoup plus facile pour travailler avec la France. Il y a 2 à 3 heures de décalage horaire et en avion, c'est beaucoup plus proche puisqu'il n'y a que 6 heures de vol versus 10 pour Miami. Donc rien que pour ça, pour moi, le point est pour Dubaï si vous cherchez à avoir quand même plus de connexion avec la France. Au niveau de la météo, il y a un beau match là aussi. Miami, il fait chaud toute l'année, mais on a quand même pas mal de pluie. L'été est assez rude parce que c'est très humide, donc on marche 2 secondes et on est complètement trempé. À Dubaï, c'est beaucoup plus sec, c'est plus chaud. Par contre, l'été, c'est insoutenable. Donc pour ce point, je préfère quand même la météo de Miami. Point pour Miami. Au niveau du service et des infrastructures. Alors Miami, rien à dire, c'est top. Mais le service coûte cher à cause de toutes ces tips et pourboires en plus. Mais à Dubaï, c'est encore un autre niveau. Le service, même dans n'importe quel restaurant, il est inégalable. Et en plus de ça, vous avez vraiment, avec l'app Careem et d'autres apps, la possibilité d'avoir tout de suite, facilement, à portée de clic. Au niveau des infrastructures, tout est neuf. Et Dubaï ne fait que investir dans de nouvelles infras. Donc point ici pour Dubaï. Au niveau des opportunités, donc on le sait, Dubaï c'est la ville du futur. Donc si vous voulez créer une société, il y a beaucoup de choses à faire. Donc par rapport à ça, vraiment, il y a une bonne énergie entrepreneuriale. De l'autre côté à Miami, c'est à peu près pareil. La seule différence que si vous ne cherchez pas à créer une société, mais vous cherchez plutôt un job, eh ben, il y aura beaucoup plus d'opportunités et la possibilité de gagner des salaires plus hauts à Miami et de manière générale aux États-Unis. Donc pour cet aspect-là, et même si peut-être cet avis va être controversé, je pense que si je pense aux gens qui cherchent une carrière d'employé et en même temps ceux qui veulent créer une société, Miami remporte le point au niveau des opportunités. Un autre point important, la sécurité. Ça fait 10 ans que je vis à Miami, j'ai jamais eu un seul problème, je me suis jamais fait agresser, mais malgré tout ça reste les États-Unis, le port d'armes est légal en Floride, donc on peut toujours être au mauvais endroit, au mauvais moment. Et donc ça met toujours parfois une petite pression. À Dubaï, c'est pas une légende, j'ai jamais vu un sentiment de sécurité pareil. On peut laisser clairement la porte de notre appartement, de notre maison ouverte, il va rien se passer, laisser les clés sur le compteur, il va rien se passer, laisser son portefeuille dans la rue, on va le récupérer 3 heures après. Ce n'est pas une légende, c'est la vérité. Il n'y a pas de baston parce que sinon c'est tôle direct, il y a des caméras partout, donc évidemment il ne se passe rien. Et même le fait de insulter quelqu'un, si cette personne vous prend en vidéo, vous pouvez ensuite appeler la police et cette personne ira en prison. Certains diront que c'est peut-être trop, moi je trouve ça très bien, donc point pour Dubaï. Maintenant, au niveau de la barrière linguistique et de l'intégration culturelle. Alors à Miami, tu as 2 chances de t'en sortir. Soit tu parles anglais, évidemment, soit l'espagnol, puisque la communauté hispanique est très forte. J'ai dû apprendre les deux, donc c'est sûr que pour moi, pas de problème à Miami. Ce que j'aime moins à Dubaï, c'est que y a des personnes qui viennent du monde entier, donc forcément tout le monde s'efforce de parler en anglais, ça c'est une bonne chose, mais le niveau est vraiment mauvais et donc il y a quand même une barrière à la communication avec certaines personnes. Ou alors les discussions vont être vraiment ras des pâquerettes. Alors évidemment, si vous parlez arabe, ça peut aider à Dubaï, mais moi je le parle pas, donc ici je vais mettre le point pour Miami. Au niveau de la facilité d'obtention du visa et de la résidence de manière générale. Miami, les États-Unis, c'est très compliqué, c'est un parcours du combattant, j'ai mis plus de 8 ans pour obtenir ma green card, je suis passé par tous les visas, j'ai dépensé des dizaines et des dizaines de milliers de dollars en frais d'avocat, donc c'est dur. À Dubaï, au contraire, c'est extrêmement facile. En créant votre société, ils vous donnent le visa ou si vous achetez une propriété, vous avez aussi un visa. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a plusieurs façons de l'avoir. À Dubaï, vous n'obtiendrez jamais le passeport. Par contre, vous pouvez renouveler votre visa. Donc, rien que pour ça, à quel point c'est facile et ça se fait en peu de temps, point pour Dubaï. Au niveau de la nature, à Dubaï, il y a la plage, des plages qui sont plutôt pas mal, mais elles sont encore plus belles à Abu Dhabi. Et vous avez évidemment le désert, les dunes. À Miami, il y a quand même une ambiance caribéenne qui est beaucoup plus forte, palmiers, des belles plages de sable blanc, une eau aussi qui est magnifique, donc et plus de diversité, on va dire, au niveau des paysages, même si c'est assez plat. Donc point ici pour Miami. Autre point important, le coût de la vie. Dubaï,
C'est pas donné, c'est évidemment plus cher que d'autres villes françaises ou que Paris, mais je peux vous dire que c'est moins cher que Miami qui est vraiment à une strate de malade mental. Donc point pour Dubaï ici, j'ai pu comparer le même style d'appartement, une chambre proche de la mer avec piscine, salle de sport dans votre immeuble. Vous pouvez vous trouver dans des très bons quartiers à la Marina ou alors dans Downtown et vous en sortir pour un appartement meublé autour des 3 000 €. Ici à Dubaï, 2 500, 3 000, vraiment dans les meilleurs quartiers. Si vous partez à Miami, la même chose coûtera au moins 4 000. Et en plus, à Dubaï, si vous acceptez d'être, je sais pas, à une demi-heure du centre et plus dans les terres, là vous pouvez trouver vraiment des appartements tout neufs et pas chers du tout. Quand je dis pas cher, ça peut être même moins de 2 000 €. Au niveau du système bancaire et de l'accès à l'argent. Alors, j'ai pas eu affaire aux banques à Dubaï, mais j'ai eu beaucoup de retours par rapport à ça. On m'a partagé véritablement que les systèmes étaient vraiment des systèmes venant d'Inde, donc un petit peu à l'ancienne, très très lent, même si pour votre consommation courante et faire des transferts d'argent, il n'y avait aucun problème. À Miami, j'ai eu la chance d'avoir tout et l'accès bancaire américain qui est quand même imbattable. Le fait de pouvoir avoir plein de cartes de crédit, l'accès à des prêts facilement, le fait de pouvoir vraiment dépenser, investir, avoir de l'accès à l'argent beaucoup plus simplement. Donc, rien ne bat le système américain au niveau bancaire. Point pour Miami. Au niveau de la vie de famille et de l'éducation, donc j'ai pas encore d'enfants, mais c'est un de mes projets, donc j'ai essayé de comparer comme je pouvais entre les deux villes. Parce que j'aime à Dubaï, c'est évidemment la sécurité, donc pour avoir des enfants, c'est quand même top. Et en plus de ça, la possibilité d'avoir des nannies, des nounous, de manière très accessible et pas chère du tout. Donc ça, c'est top et c'est vraiment dans la culture ici. De l'autre côté, à Miami, ce que j'aime bien dans l'éducation et les écoles, c'est forcément qu'ils vont imprégner ce mindset américain. Et aussi la possibilité derrière d'avoir des grandes écoles, des grandes universités. Par contre, ça coûte extrêmement cher. Donc mes recherches restent assez basiques par rapport à ça. Les écoles coûtent quand même un certain prix à Dubaï par rapport à la France, ça c'est évident, puisque tout est privé. Donc je vais mettre une égalité ici entre Miami et Dubaï. Au niveau de la santé, à Miami, on a des frais médicaux qui peuvent être assez élevé, mais malgré tout, lorsqu'on paye sa mutuelle par mois, ça reste acceptable et de toute façon, vous avez moins d'impôts, donc vous êtes prêt à payer là-dedans. Et les services sont de très bonne qualité. Aucun souci, les dentistes, comme les urgences ou autres, j'ai pu tout tester et en effet, c'est très bien et plus avancé qu'en France d'ailleurs. À Dubaï, j'ai pu avoir quelques rendez-vous lors de mon passage ici. Et le service est encore un cran au-dessus. Déjà, le fait que des personnes peuvent venir à votre domicile prendre des prises de sang pour vraiment pas très cher. Je crois que j'ai payé 80 € pour une prise de sang totale, alors que la personne est venue après un message WhatsApp 1 heure après, donc c'est assez exceptionnel. Et j'ai eu des rendez-vous avec des spécialistes du jour au lendemain, donc là-dessus, c'est pareil. Évidemment, les frais médicaux sont plus élevés, mais encore une fois, à Dubaï, vous ne payez pas d'impôts, ou très peu, donc vous êtes prêt à investir dans la santé en contrepartie. Donc c'est assez proche, mais je vais quand même choisir Dubaï ici et mettre le point à Dubaï pour le niveau au-dessus au niveau du service. Au niveau du dating, alors moi je suis en couple donc pas de souci, mais j'ai pu me renseigner sur le marché du dating à Dubaï versus Miami qui sont très similaires. C'est très difficile de trouver son âme sœur dans ces deux villes, ça c'est la première chose, mais malgré tout, en tant qu'homme, je peux vous dire que les plus belles femmes du monde se trouvent à Miami. Mais je vais quand même être égalité ici entre les deux villes. Maintenant, le dernier point, au niveau du futur, de la vision pour le futur, évidemment, les États-Unis restent toujours la puissance numéro 1, sont toujours en croissance et toutes les innovations viennent des États-Unis. Malgré tout, à Miami, même si c'est une ville qui se développe, elle est quand même loin de la vision que souhaite avoir Dubaï, sur tous les points de vue. Et donc, je suis beaucoup plus bullish, comme on dit, derrière Dubaï que Miami pour le futur, donc point ici pour Dubaï. Alors maintenant, est-ce que ça veut dire pour autant que je vais quitter Miami et 10 ans d'États-Unis pour Dubaï? La vérité, c'est que je ne sais pas encore, mais que si je dois partir de Miami, ça sera pour Dubaï et pas une autre ville. Je suis dans la réflexion, je ne prends pas ma décision moi-même puisqu'on est deux, et c'est sûr que je pars avec un passif où j'ai dû me battre pour aller chercher ma green card et tous ces avantages que j'ai eu aux États-Unis. Donc, c'est pas une décision qui est simple. J'adore Miami. Pour moi, c'est toujours ma maison. J'adore cette ambiance hispanique.
que évidemment je ne retrouve pas à Dubaï. Mais si j'étais actuellement en France et que je cherchais une destination pour m'expatrier, alors là, c'est clair que j'aurais choisi Dubaï directement, rien que pour la facilité d'accès au visa et d'intégration et les opportunités tout simplement. Voilà mon retour honnête, évidemment qui est biaisé par rapport à mon parcours aux États-Unis. J'espère que ça t'aidera peut-être dans tes démarches. En tout cas, si tu as d'autres questions par rapport à l'expatriation ou ces deux villes, n'hésite pas à les mettre en commentaire et je te dis à la prochaine vidéo. Tchou!